Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la sixième journée le 7 décembre. 8 matchs à analyser ensemble qui sont le Real de Madrid contre l'Inter de Milan, le Shakhtar Donetsk contre le Sheriff Tiraspol, Porto contre l'Atlético de Madrid, le Milan AC contre le Liverpool, Dortmund contre Beşiktaş Istanbul, Ajax d'Amsterdam contre le Sporting du Portugal, le Paris Saint-Germain contre le Club de Bruges et enfin Leipzig contre Manchester City. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Avant d'attaquer l'analyse des 8 matchs de cette sixième journée, comme j'ai pris l'habitude lors des dernières vidéos, le classement de chaque groupe sera détaillé avec les éventuels scénarios s'il en reste. Et on va commencer par le groupe D, celui où le Real de Madrid est premier avec 12 points, deuxième l'Inter de Milan avec 10, troisième le Sheriff Tiraspol avec 6 points et quatrième le Shakhtar Donetsk avec 1. Un seul scénario reste en lice, c'est la première place du groupe qui se joue donc entre le Real et l'Inter. Si l'Inter s'impose au Real de Madrid, l'Inter finira premier et le Real donc second. Sinon le Sheriff Tiraspol finira quoi qu'il arrive troisième et donc aura la Ligue Europa et est éliminé de cette poule Shakhtar Donetsk avec un seul petit point. Attaquons avec l'Inter de Milan qui se déplace au Real de Madrid. L'Inter s'était incliné au match aller 1-0. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, l'Inter a réussi à se hisser à la seconde place. Ils avaient eu un peu du mal au démarrage. Le Real Madrid, de son côté, se balade en Liga. Ils ont 8 points d'avance sur l'FC Séville qui est second. Même s'ils ont un match d'avance sur eux, au pire, ils auraient donc 5 points d'avance. Actuellement, ils sont sur une série impressionnante de 8 victoires consécutives, avec quelques victoires assez sympathiques, comme celle obtenue à la Real Sociedad lors de la dernière journée et celle lors de la 15e journée contre le FC Séville. Mais attention, lors de cette rencontre, Benzema, le meneur d'attaque, est forfait de dernière minute. Et il rencontre surtout l'Inter qui est en pleine forme actuellement. Qui, sur les 11 derniers matchs, a fait 9 victoires et 2 matchs nuls. Ils n'ont plus connu la défaite depuis un déplacement à la Lazio de Rome lors de la 8e journée le 16 octobre. Mais contre les grosses équipes, ils ont tout de même tendance à se faire accrocher comme contre la Juve lors de la 9e journée et lors du derby milanais contre le Milan AC, un but partout. Même s'ils viennent dernièrement de battre Naples, ce qui leur permet actuellement d'être second à un point de leur rival milanais. Sur cette rencontre, je vois personne s'imposer et je vois le 1 but partout avec le home no bet, le match nul remboursé 6 victoires du Real de Madrid à domicile, une cote à 1,92. Poursuivons donc avec le match sans enjeu. Le Sheriff Tiraspol est déjà qualifié. Ils ont déjà 5 points d'avance sur le Shakhtar Donetsk qui n'aurait pas dû finir à cette place-là s'ils avaient joué à leur vrai niveau. Mais lors de la première journée, ils s'étaient inclinés en Moldavie. C'est d'autant plus dommage que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais le Sheriff Tiraspol a vraiment commencé tambour battant ses qualifications en gagnant leurs 2 premières rencontres, dont l'exploit au Real de Madrid. Le Shakhtar est tout de même leader du championnat d'Ukraine devant le Dynamo de Kiev au goal average. On peut dire la même chose du Sheriff Tiraspol qui est à un point du leader et qui avait 3 matchs en retard et qui est donc en train de repasser devant.
Pronostic sur cette rencontre sera une victoire du Shakhtar Donetsk 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Ukrainiens sur la rencontre, une cote à 1,56. Continuons avec le groupe B. La première place est assurée pour Liverpool qui a 15 points, 5 matchs, 5 victoires. Donc pour eux, il n'y a plus d'enjeu. Par contre, pour la deuxième, troisième et quatrième place, tout le monde peut se qualifier. Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout le monde peut aller en Ligue Europa encore. Et bien entendu, tout le monde peut être éliminé, donc ou le FC Porto, ou l'Atlético de Madrid, ou le Milan AC. Mais pour l'instant, le FC Porto est second avec 5 points et donc devance ses deux autres adversaires d'un point qui ont tous les deux 4 unités. Et si l'AC Milan s'impose contre Liverpool, ils sont sûrs d'être ou second ou troisième, donc d'être obligatoirement qualifiés et verront donc un printemps européen. Par contre, Porto et l'Atlético de Madrid vont s'étriper. C'est vraiment à qui tout double. Pour la première rencontre, le FC Porto rencontre l'Atlético de Madrid. Les Portugais sont premiers de leur championnat à égalité avec le Sporting Lisbonne. Ils sont encore invaincus dans leur championnat national. Pour la Ligue des Champions, ils ne sont pas passés de se qualifier directement car ils ont vraiment ultra dominé le Milan AC à l'aller et au retour, s'étant imposé au Portugal et faisant un but partout, où ça d'ailleurs était miraculeux pour les Italiens. Mais au match aller entre les Espagnols et les Portugais, il y avait eu 0-0, ce qui était un peu le problème de l'Atlético à domicile, car ils ont enchaîné énormément de matchs nuls, 4 en l'occurrence, toutes compétitions confondues, et là actuellement ils restent sur 2 défaites consécutives contre l'AC Milan donc lors de la 5e journée de Ligue des Champions et contre Majorque lors de la 16e journée de Liga. Sur cette rencontre, je vois un peu une rencontre galère ultra fermée. Je vois le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,71. Finissons ce groupe avec le Milan AC qui reçoit Liverpool. Liverpool risque peut-être d'arriver en roue libre. Ils ne vont sans doute pas mettre leur équipe type. Évitons les blessures, car ils jouent vraiment les premiers rôles en championnat d'Angleterre avec Manchester City et Chelsea. Les 3 équipes se tirent la bourre. Il serait dommage de blesser une star de l'équipe. Vu qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils vont sans doute y aller pour le plaisir, mais Liverpool, le problème, c'est que c'est une grosse machine à gagner, qui est sur 5 victoires consécutives, dont 4 clean sheets, depuis leur revers surprise à West Ham. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un parcours parfait pour l'instant dans cette phase de poule, mais les Italiens vont-ils réaliser l'exploit de se qualifier après avoir eu 0 points sur les 3 premières rencontres de ce groupe? Mais le problème est que sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même perdu à 2 reprises contre la Fiorentina et contre Sassuolo. Ils sont tout de même un peu fragiles encore, surtout qu'ils rencontrent donc une grosse cylindrée. Je vois sur ce match un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Milan AC, une cote à 2,01. Poursuivons avec le groupe C et l'Ajax d'Amsterdam qui est premier avec 5 matchs, 5 victoires et 15 points. Deuxième, le Sporting du Portugal avec 9. Troisième, Dortmund avec 6. On pourrait se dire qu'il y a encore une chance, mais malheureusement non. Au goal average particulier, Sporting restera devant, donc il n'y a plus d'enjeu dans ce groupe, car Beşiktaş est dernier avec 0 points. Donc personne ne peut rattraper qui que ce soit et les places resteront inchangées. Attaquons avec Dortmund contre Beşiktaş Istanbul. À l'aller, les Allemands s'étaient imposés en Turquie 2-1. Ils avaient d'ailleurs super bien commencé la phase de poule avec 2 matchs, 2 victoires. Et malheureusement derrière, ça s'est assombri. 3 défaites consécutives. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils seront reversés en Ligue Europa. En championnat, ils viennent de perdre contre le Bayern de Munich. Ils pouvaient passer devant et être premiers du championnat d'Allemagne. Et cette défaite contre les Bavarois les repousse à 4 points. Mais si l'on regarde leurs 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, il y a 4 défaites et seulement 2 petites victoires. Le retour d'Haaland il y a 2 matchs risque de faire du bien entendu, contre les Turcs, qui de leur côté ne s'en sortent pas, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est vraiment l'année galère par excellence. Leur dernière victoire remonte pourtant à une grosse rencontre contre Galatasaray. C'était lors de la 10e journée 2-1. C'était le 25 octobre. Ils sont maintenant sur 6 défaites et 1 match nul. D'ailleurs, c'était lors de la dernière journée, c'est-à-dire ce week-end. Ça leur a permis de stopper l'hémorragie. Mais sur cette rencontre, je vois Dortmund s'imposer 3-1 et je vois le moins de 3,5 buts pour Dortmund sur la rencontre, une cote à 1,31. Passons à la deuxième rencontre du groupe, l'Ajax d'Amsterdam qui rencontre le Sporting du Portugal. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le Sporting est actuellement en tête du championnat portugais avec le FC Porto, donc toujours invaincu lui aussi. Et il est surtout second du groupe, donc va jouer les 8e de finale au printemps. Ce qui est une super nouvelle pour ce club qui n'avait pas tendance à jouer souvent l'épreuve reine. Donc ils arrivent totalement libérés, ou alors ils font un résultat, ou alors malheureusement ils peuvent prendre une tôle.
Surtout que l'Ajax d'Amsterdam est pas mal en ce moment, 5 victoires et un match nul sur les 6 dernières rencontres, dont 2 fois 5-0 contre Valvik lors de la 13e journée et contre Willem II lors de la 15e. C'est pour cette raison que je vois l'Ajax s'imposer 3-0 assez facilement. Je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,55. Finissons avec le groupe du Paris Saint-Germain, où les 2 premières places sont figées. Manchester City va finir premier avec 12 points. Le Paris Saint-Germain va finir second avec 8. Ça va se jouer pour la place de la Ligue Europa entre Leipzig et le club de Bruges. Et bien entendu, la place éliminatoire, car les 2 dernières équipes ont tous les deux 4 points. Mais si les 2 équipes restent avec le même résultat, que ce soit lors de leur déplacement à Paris pour le club de Bruges et lors de leur match contre City pour Leipzig, ça sera Leipzig qui passera devant, car au goal average particulier, leur victoire 5-0 en Belgique les laissera devant. On commencera par le Paris Saint-Germain qui rencontre le club de Bruges. Les Parisiens sont actuellement dans une méforme. 2 matchs nuls consécutifs contre Nice à domicile et contre Lens, miraculeusement d'ailleurs, car ils ont égalisé dans les arrêts de jeu. Ce n'est pas le beau jeu qui attire les spectateurs lorsqu'ils viennent voir le Paris Saint-Germain, c'est surtout leur réalisme et surtout voir bien entendu Messi qui vient d'avoir son 7e ballon d'or, c'est historique, mais aussi Mbappé et Di Maria. On notera qu'à domicile, à part le match nul contre Nice, ils ont toujours gagné, que ce soit contre Manchester City et contre tous ses autres adversaires. On avouera que souvent c'est poussif, mais ça gagne et c'est bien le principal. Le club de Bruges, de son côté, vient de gagner ses 2 derniers matchs en championnat de Belgique contre Genk et contre Seraing. Ça va leur faire sûrement du bien, car avant ça, ils restaient sur 4 matchs sans victoire, ayant perdu même 2 fois lourdement en Ligue des Champions contre Manchester City 4-1 et contre Leipzig 5-0. En championnat de Belgique, ils ne sont pas si loin que ça de la tête, ont que 4 points de retard sur l'US Saint-Gilloise. Pour finir, il faudra se rappeler que le club de Bruges avait vraiment embêté les Parisiens au match aller, d'ailleurs avait fait 1 but partout, mais sur cette rencontre, je vois les Parisiens s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,76. Finissons cette vidéo avec le dernier match, Leipzig contre Manchester City. Les Allemands ont tout de même de la pression pour cette rencontre, même si les Citizens de leur côté n'ont plus rien à jouer, mais on sait très bien qu'avec leur effectif, les Anglais peuvent gagner n'importe qui et n'importe où. Ils restent en plus sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite remonte à une surprise contre Crystal Palace lors de la 10e journée le 30 octobre. Mais leurs 3 victoires consécutives à l'extérieur à Manchester United lors du derby mancunien et Aston Villa et Watford leur permettent d'arriver sereins. Surtout que Leipzig, ce n'est pas l'assurance tout risque en ce moment. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre le Bayer Leverkusen et à l'Union Berlin. Vont-ils se transcender et essayer d'assurer au moins le point du match nul en espérant bien entendu que Club de Bruges perde à Paris? Mais sur cette rencontre, je vois les Anglais s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec option Manchester City, une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, il y a 2 sites à aller voir, BetWinner et également Passion Sportive où il y a un jeu concours qui vient de débuter. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!